Le millionnaire Alexandre Duval, célèbre pour son empire commercial et son train de vie luxueux, dînait avec des amis dans un restaurant chic de Paris. Au cours de la soirée, il eut l'occasion d'observer la serveuse qui s'occupait de sa table, une femme discrète mais au regard pénétrant et à la présence qui semblait contraster avec le faste du lieu. Son statut et sa richesse ne semblaient pas l'impressionner, ce qui attira rapidement son attention. Lors d'une brève conversation, il lança une plaisanterie arrogante. « Puis-je vous offrir mes services en échange de nourriture ?» Il se considérait comme un homme généreux, prêt à plaisanter avec les pauvres mortels qui l'entouraient. Cependant, il ignorait que la femme en face de lui, Sophie, était là pour une raison bien plus profonde que le simple travail. Elle portait en elle une histoire de résilience face à l'adversité et un secret qui allait bouleverser sa vie à jamais. Ce qui semblait être une conversation anodine entre un millionnaire et une serveuse allait bientôt prendre une toute autre dimension. Sophie, qui avait travaillé sans relâche pour bâtir sa vie, n'était pas du genre à se laisser intimider. Non seulement elle prit la remarque d'Alexandre pour une plaisanterie, mais elle le regarda d'un air qui semblait en savoir bien plus sur lui qu'il ne l'imaginait. Elle était sur le point de lui révéler que tout le monde n'avait pas la chance de vivre sans conséquences. Sophie a grandi dans un quartier modeste de Paris où les difficultés étaient monnaie courante. Dès son plus jeune âge, elle a compris que la vie n'offrait aucun cadeau et que seul le travail acharné et la persévérance permettaient de réussir. Sa mère, une femme forte, lui répétait sans cesse que la vie ne serait facile pour personne, mais que l'important était de ne jamais se laisser abattre par les obstacles. Sophie a grandi avec cette philosophie, enchaînant les petits boulots pour subvenir à ses besoins et plus tard à ceux de sa sœur cadette après le décès de sa mère. Alexandre Duval, quant à lui, a grandi dans le luxe, dans un monde où tout semblait lui être offert sur un plateau d'argent. Il a hérité de la fortune familiale, et dès son plus jeune âge, on lui a appris à ne pas se soucier des choses matérielles comme l'argent ou l'effort. Sa vision du monde était faussée, car il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Son arrogance était alimentée par l'absence de véritables défis dans sa vie. Pour lui, tout était question de pouvoir et d'influence, jusqu'à ce qu'une simple remarque sur une serveuse vienne ébranler cette perception. Pendant ce dîner avec Alexandre, Sophie était tiraillée entre la nécessité de garder les apparences et la tentation de lui donner une leçon inoubliable. Elle ignorait quel serait le moment opportun pour révéler sa véritable identité, mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Tôt ou tard, elle devrait assumer ses choix et affronter la vérité sur sa présence ce soir-là. En France, où les tensions sociales étaient palpables et où les disparités entre les classes sociales devenaient chaque jour plus évidentes, Sophie et Alexandre représentaient deux mondes complètement opposés, mais avec un point commun. Tous deux étaient sur le point d'affronter une réalité qui pourrait changer à jamais le cours de leur vie. Le dîner se poursuivit, mais l'échange entre Alexandre et Sophie restait présent dans leurs esprits. Pour Alexandre, la remarque de Sophie, ou plutôt son regard et sa façon de le défier sans dire un mot, commencèrent à ébranler sa confiance. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé par des personnes de classe inférieure, et cela lui fit éprouver un sentiment rare, la vulnérabilité. Sophie, de son côté, garda son sang-froid, mais la tension entre eux était palpable. Elle savait qu'elle avait affaire à quelqu'un qui ne comprenait pas les difficultés du quotidien, mais elle hésitait à lui faire comprendre qu'elle n'était pas une femme comme les autres. L'idée de lui donner une leçon était tentante, mais il lui fallait plus qu'une simple confrontation verbale, quelque chose de plus percutant, de plus surprenant. À la fin du dîner, Alexandre, se sentant interpellé et désireux d'en savoir plus sur Sophie, lui offrit un généreux pourboire, supérieur à son salaire mensuel. Elle accepta l'argent, mais d'un regard froid, refusant de se laisser séduire par sa générosité. Il pensait que cela suffirait à clore le débat, ignorant que ce geste marquerait le début d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vision du monde. Quelques jours plus tard, Alexandre se retrouva au restaurant, mais cette fois avec un objectif précis, découvrir qui était vraiment Sophie.
Il se renseigna sur la serveuse qui l'avait interpellé et apprit qu'elle était en pause, mais qu'il pouvait attendre. Profitant de ce temps, Alexandre engagea la conversation avec les autres membres du personnel et, sans le vouloir, en apprit davantage sur Sophie. Elle était réputée pour son éthique de travail irréprochable, mais il y avait aussi chez elle quelque chose de mystérieux qui piquait sa curiosité. Sophie n'avait jamais parlé de sa vie privée et sa discrétion ne faisait qu'attiser l'intérêt. Lorsqu'elle apparut enfin, son regard était différent, comme si elle lisait dans ses pensées. Sophie, avec une sérénité inattendue, décida d'engager un dialogue direct avec lui. Au lieu d'esquiver la question comme elle l'avait fait auparavant, elle commença à parler de ses véritables motivations et de ses aspirations profondes. Alexandre fut surpris. Il n'était pas habitué à une telle franchise, surtout de la part de quelqu'un qu'il considérait comme une simple employée. « Crois-tu vraiment pouvoir acheter ma dignité avec de l'argent ?» demanda Sophie, d'un ton calme mais ferme. « C'est tout ce que tu comprends, n'est-ce pas? La valeur des gens est quelque chose que tu n'as jamais saisi, Alexandre. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne comprenait pas ce qui la poussait à lui parler avec une telle assurance, une telle provocation. Sophie, au lieu de suivre l'exemple de tant d'autres qui s'étaient toujours inclinés devant sa richesse et son pouvoir, était là, le forçant à remettre en question sa propre morale et ses convictions. La conversation se poursuivit, mais quelque chose commençait à changer en Alexandre. Il se sentait mal à l'aise à l'idée que quelqu'un, une simple serveuse, soit la première à remettre en question ses convictions. Comment quelqu'un d'aussi impliqué dans le monde des affaires et de la haute finance pouvait-il être si facilement déstabilisé par une femme aussi ordinaire? D'un autre côté, Sophie savait qu'un événement majeur allait se produire. Elle sentait que l'occasion de rendre justice pour un crime de son passé approchait. Il ne s'agissait pas seulement de donner une leçon à Alexandre, elle nourrissait un objectif bien plus ambitieux, un plan visant à révéler une vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le conflit s'intensifiait et la tension entre eux deux était sur le point d'atteindre son paroxysme. Pour Alexandre, le simple fait que Sophie continue de défier ses attentes et ses valeurs rendait la situation encore plus personnelle. Pour Sophie, l'enjeu dépassait largement le cadre de cet arrogant millionnaire. Il s'agissait de l'occasion de montrer au monde qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne ordinaire. Alors que la confrontation directe entre Sophie et Alexandre s'intensifiait, leur vie s'entremêlait de façon inattendue. Sophie, malgré ses convictions inébranlables, ne pouvait échapper aux ombres de son passé, qu'elle s'efforçait d'enfouir. À mesure qu'elle se rapprochait d'Alexandre, un détail de son passé refit surface. Elle n'était pas qu'une simple serveuse, mais une femme marquée par un deuil terrible, un traumatisme qui la hantait depuis sa jeunesse. Il y a des années, Sophie fréquentait un cercle de personnes qui, comme Alexandre, baignaient dans le luxe et l'argent. Jeune femme ambitieuse, elle rêvait de grandes choses, jusqu'à ce qu'une tragédie la contraigne à revoir ses priorités. La perte d'un grand amour, conséquence d'une ambition démesurée et de la manipulation d'hommes puissants, fut le tournant de sa vie. Ironie du sort, l'un des responsables de cette tragédie avait été un ami d'Alexandre. Alors que Sophie s'apprêtait à révéler enfin sa véritable identité à Alexandre, le millionnaire fut rongé par la culpabilité. Il se souvenait vaguement d'un vieil ami impliqué dans des affaires louches, mais n'aurait jamais imaginé qu'il puisse avoir un lien quelconque avec Sophie. Lorsque Sophie le recontacta, cette fois, avec une proposition inattendue, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir jusqu'alors allait être remis en question. Sophie, forte de sa tranquille détermination, savait que la clé pour démasquer l'homme qui avait détruit sa vie résidait en Alexandre. Il était, d'une manière ou d'une autre, lié à tout. Elle commencerait à lui faire perdre le pouvoir qu'il croyait détenir, et ce serait non seulement une vengeance personnelle, mais aussi un moyen de réparer une erreur bien plus grave, révélant un réseau de corruption et de trahison qu'Alexandre n'aurait jamais pu imaginer. Pendant ce temps,
Alexandre commençait à comprendre que la femme en face de lui était bien plus qu'une simple serveuse. C'était une femme de caractère. Il se surprit à tenter de percer son mystère, à comprendre que cette confrontation n'était pas une question de pouvoir ou de richesse, mais de quelque chose de bien plus profond, la justice. Et surtout, il commençait à remettre en question sa propre moralité, ce qui le rendait vulnérable d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Les intrigues secondaires s'intensifiaient. Le passé de Sophie se dévoilait peu à peu, tandis qu'Alexandre se retrouvait de plus en plus impliqué dans un jeu qu'il ne comprenait pas pleinement. Mais le plus grand défi restait à venir, la véritable identité de Sophie, et la façon dont elle allait tout bouleverser. Tout semblait converger vers une simple vengeance. Sophie, connaissant Alexandre et son passé, paraissait maîtriser la situation. Elle en savait plus qu'il ne l'imaginait, et son jeu le mettait de plus en plus mal à l'aise. Cependant, Alexandre ignorait encore que le véritable tournant ne résidait pas dans ses actions, mais dans une découverte qui allait tout changer. Par un après-midi pluvieux, Sophie donna rendez-vous à Alexandre dans un café tranquille, loin du tumulte parisien. À son arrivée, elle était là, le regard grave et une expression indéchiffrable. Il s'assit et, avant même qu'il ait pu dire un mot, elle prit la parole. « Alexandre, tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. » Il la regarda, toujours incertain de ce qui l'attendait. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder son calme. Sophie sortit de son sac une vieille photo jaunie et la posa sur la table. Sur la photo, un homme souriant se tenait aux côtés du jeune Alexandre. Mais ce qui attira l'attention d'Alexandre, ce n'était pas la photo elle-même, mais l'inscription au dos. « Notre pacte ne sera jamais rompu, même au bout du chemin. » Il se figea. La photo montrait un homme qu'il connaissait, quelqu'un qui avait fait partie de sa vie des années auparavant, mais dont il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse avoir un lien avec Sophie. Cet homme était son vieil ami Damien, l'un des responsables de la mort d'une femme proche de Sophie, des décennies plus tôt. Damien n'avait pas seulement détruit sa vie, mais avait aussi manipulé Alexandre et d'autres dans une affaire de corruption dont il ignorait tout à l'époque. Sophie vit le choc dans ses yeux et sut que l'impact de cette révélation était dévastateur. Elle poursuivit « Damien, ton ami a tué ma mère, et il t'a manipulé aussi, à ton insu, car tu n'as jamais tenu compte des conséquences de tes actes. Je me préparais à affronter l'homme que tu es devenu, mais maintenant je vois que je peux t'aider à tout réparer. » Alexandre resta figé, ses paroles résonnant dans sa tête. Il se souvenait de Damien, mais il ne parvenait pas à relier ce sombre passé à la Sophie qui se tenait devant lui. Le lien qu'elle établissait paraissait absurde, mais à mesure qu'elle expliquait les pièces du puzzle, tout commença à s'éclaircir. Il fut ramené à son propre passé, une période où sa soif de richesse l'avait aveuglé sur les agissements de son entourage. Et puis vint la plus grande surprise. Sophie, malgré toutes ses souffrances, ne cherchait pas à se venger. Elle était là pour montrer à Alexandre comment réparer ses erreurs, lui offrir l'opportunité de retrouver son humanité. Cette révélation non seulement déstabilisa Alexandre, mais le força aussi à reconsidérer sa vision du monde et ses propres choix. Sophie lui offrit un choix, aider à démanteler le réseau de corruption dirigé par Damien ou se rendre complice des mensonges qu'il avait toujours cru inoffensifs. Sophie offrait à Alexandre une chance de rédemption, chose qu'il n'aurait jamais espérée de la part de quelqu'un qu'il considérait comme son inférieur. Mais surtout, elle lui montrait que la véritable force ne réside ni dans le pouvoir ni dans l'argent, mais dans le courage de réparer une injustice, même au prix de tout. Alexandre regarda une dernière fois la photo. Le poids de cette découverte l'accablait. Mais une part de lui savait que le moment était venu d'agir autrement. La vérité que Sophie lui avait révélée n'était pas seulement un coup dur, mais une profonde leçon de vie, de justice véritable, et de la façon dont le destin, parfois de manière inattendue, se manifeste. Cette révélation fut le point de rupture pour Alexandre. Les jours suivants, il fut plongé dans un tourbillon de pensées contradictoires. Le poids des révélations de Sophie était accablant.
Son esprit se tourna vers le passé, cherchant les signes qu'il avait ignorés, les indices qu'il n'avait jamais eu le courage de suivre. Damien, son ami de toujours, l'homme en qui il avait confiance, était un monstre déguisé en allié. Les nuits d'Alexandre étaient hantées par des cauchemars, des images de Sophie, de sa mère, de la photo compromettante, de Damien et de sa fausse amitié, et enfin le regard pénétrant de Sophie, à la fois accusateur et compréhensif. Elle lui avait laissé le choix, mais la décision lui paraissait impossible. D'un côté, Alexandre savait qu'en s'engageant à démasquer Damien et tout le réseau de corruption, il perdrait tout ce qu'il avait bâti, sa fortune, sa position sociale et le pouvoir auquel il tenait tant. Mais d'un autre côté, la culpabilité le rongeait et il savait qu'il ne pourrait plus vivre avec ce fardeau. De son côté, Sophie n'a pas perdu de temps. Elle avait déjà commencé à rassembler des informations, à élaborer un plan et même à mener des investigations discrètes. Son calme et sa concentration contrastaient fortement avec le tumulte intérieur d'Alexandre. Elle savait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre et que l'occasion de corriger les erreurs du passé s'amenuisait. Quand Alexandre se décida enfin à agir, il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. La première personne qu'il alla voir fut Sophie. Elle l'attendait, calme, mais avec une pointe de scepticisme. Elle savait qu'il était tiraillé entre corriger ses erreurs passées et préserver son train de vie luxueux. Mais, à sa grande surprise, il choisit la voie la plus difficile, la vérité. Il ne se contenta pas de rechercher Sophie, mais s'en prit également à d'anciens alliés et à des personnes influentes susceptibles de l'aider à démanteler le réseau de Damien. Cependant, sa décision ne fut pas sans conséquences. Damien comprit rapidement que quelque chose se tramait et sa réaction fut impitoyable. Alexander fut ostracisé de son cercle social, ses avoirs gelés, et il vit son empire s'effondrer lentement. À ses yeux, cette perte matérielle était un châtiment sans fin, mais Sophie, à ses côtés, lui montra que la véritable liberté découlait d'actions justes. Sophie, quant à elle, ne recherchait pas la vengeance, mais la justice. Son équilibre entre émotion et raison commençait à influencer Alexandre d'une manière qu'il n'aurait pu prévoir. Elle avait déjà surmonté la douleur de la perte de sa mère et savait que le chemin de la rédemption résidait dans le fait que, souvent, les choix les plus difficiles étaient les plus nécessaires. La réaction d'Alexandre au premier signe de perte fut marquée par un mélange de fureur et de regret. Il ne pouvait plus dissocier son identité de l'empire qu'il avait bâti. Son chemin vers la réparation de ses erreurs semblait de plus en plus ardu. Mais Sophie était là, lui offrant la possibilité de reconstruire sa vie autrement, sans les mensonges et les manipulations qu'il avait si longtemps définies. Il savait qu'au final, il ne s'agirait pas seulement de rendre justice aux autres, c'était un combat intérieur pour sa propre âme. Il devait se prouver qu'il pouvait devenir meilleur, et cela ne serait possible qu'en assumant les conséquences de ses erreurs. La culpabilité et la honte, au lieu d'être un fardeau, devinrent les catalyseurs de sa transformation. Les journées d'Alexandre étaient désormais marquées par une lutte acharnée pour corriger les erreurs de sa vie. Il prit ses distances avec son entourage, déconstruisant les relations qu'il avait toujours privilégiées et les choix qui avaient fait de lui un homme égoïste. Sophie, d'une sérénité imperturbable, devint son guide, non seulement dans la lutte contre Damien, mais aussi dans la reconquête de son humanité. Pour Alexandre, les premiers jours hors de son empire furent un choc. Lui qui avait toujours vécu dans le luxe et le pouvoir se retrouvait désormais dans un monde dépourvu des structures qui l'avaient protégé. La solitude l'envahissait dans des moments de silence. Il ne savait plus qui il était sans l'argent, sans les entreprises, sans la validation constante que lui procurait la réussite financière. Pourtant, ce qui avait commencé comme un vide existentiel se transforma bientôt en une opportunité. Il commença à comprendre que la véritable force ne résidait pas dans le contrôle des autres, mais dans la façon dont il gérait ses propres faiblesses. Sophie, plus que jamais, l'encourageait à ne pas regarder en arrière. « Ce que tu étais n'a plus d'importance, Alexandre, » lui disait-elle. « Ce qui compte, c'est qui tu choisis d'être maintenant. » Avec le temps, il s'est affranchi de l'arrogance qui l'avait caractérisé pendant tant d'années.
Il a commencé à comprendre que ses choix avaient des conséquences et que vivre dans un monde de privilèges sans jamais réfléchir à l'impact de ses actes était la plus grande erreur de sa vie. Mais en s'éloignant de son ancienne voie, il a aussi commencé à voir les autres avec plus de lucidité. Ceux qu'il considérait comme inférieurs étaient, en réalité, plus forts qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alexandre entreprit un travail d'un genre nouveau, simple et sans prétention. Il commença à aider des organisations caritatives, s'attaquant directement aux problèmes des gens ordinaires, chose qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il fut confronté aux difficultés réelles du monde, non plus en simple spectateur, mais comme acteur de la solution. Cette expérience changea non seulement sa perspective, mais lui insuffla aussi un sens nouveau à sa vie. Il comprit que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à toucher sincèrement et généreusement la vie de ceux qui l'entouraient. Sophie, toujours calme, commença à faire davantage confiance à Alexandre. Elle le voyait s'efforcer de bien faire, de réparer ses erreurs passées et de se racheter. Ce qui avait commencé comme une simple leçon de morale se transformait en un véritable partenariat. Alexandre mettait ses compétences à profit pour exposer les crimes de Damien et l'aider à démanteler le réseau de corruption. Plus humble désormais, il utilisa son sens des affaires et son influence pour faire pencher la balance en faveur de Sophie. Alors que le réseau de Damien s'effondrait, ce qui avait d'abord semblé une vengeance personnelle se transforma en un mouvement pour rétablir la justice, non seulement pour Sophie, mais pour tous ceux qui avaient été lésés. Alexandre savait que le plus dur restait à venir, démasquer Damien et ses complices, et faire en sorte que les victimes du système puissent enfin se faire entendre. La transformation d'Alexandre ne fut ni rapide ni indolore. Mais avec le temps, il parvint à regarder son passé en face, sans honte, comprenant que l'erreur ne résidait pas dans la condition humaine, mais dans l'incapacité à tirer les leçons de ses erreurs. Avec Sophie, il entreprit alors d'œuvrer non seulement pour dénoncer les responsables, mais aussi pour rendre leur dignité et obtenir justice pour toutes les victimes. Sophie, quant à elle, voyait en Alexandre quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible, la capacité de changer. Elle savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais elle savait aussi que l'homme qui se tenait devant elle n'était plus celui qui l'avait raillé lors d'un dîner fastueux. Elle ressentait une véritable connexion avec lui, non pas grâce à la richesse ou au statut social, mais grâce au chemin de rédemption qu'ils empruntaient tous deux, chacun sur sa propre voie, mais désormais unis par une cause commune. Alors que le réseau de corruption dirigé par Damien commençait à s'effondrer, la tension montait. Alexandre et Sophie se rapprochaient de l'affrontement final, et chaque pas les menait plus près d'une bataille qui n'était pas seulement une question de justice, mais aussi de leur propre transformation. Damien, qui jusque-là se croyait maître de la situation, commençait à comprendre que quelque chose clochait. La pression montait à mesure que les preuves contre lui s'accumulaient. Mais contrairement à Alexandre, déterminé à faire éclater la vérité, Damien réagit avec colère et désespoir, intensifiant sa soif de pouvoir pour tenter de conserver sa position. Sophie et Alexandre, désormais de véritables alliés, commencèrent à orchestrer le coup de grâce. Ils disposaient de suffisamment de preuves pour faire tomber Damien et exposer ses crimes, mais il leur manquait un élément pour que sa chute soit définitive. Alexandre, fort de ses anciens contacts dans le monde des affaires, utilisa ses relations pour manœuvrer et tenter de démanteler les ressources de Damien à son insu. Pendant ce temps, Sophie devait affronter ses propres démons. Elle savait qu'au final, sa mission n'était pas seulement de rendre justice à sa mère, mais aussi de faire en sorte que des gens comme Damien n'aient plus jamais le pouvoir de détruire des vies. Elle était prête à tout pour briser une fois pour toutes le cycle de la douleur et de la vengeance. Mais elle savait aussi que cela impliquait une ultime confrontation avec l'homme qui, d'une certaine manière, occupait encore une place dans sa vie, Alexandre. Alexandre était déchiré, il ressentait le poids de son choix. Maintenant qu'il avait la chance de se racheter et de corriger les erreurs du passé, il savait que cela exigerait des sacrifices.
Il avait déjà beaucoup perdu, mais il était désormais conscient que le prix de la justice pouvait être encore plus élevé. Le doute l'assaillait quant à ce qu'il était prêt à sacrifier pour atteindre ce qu'il croyait juste. Dans ces moments de réflexion, il se demandait s'il devait choisir la facilité et échapper aux conséquences, ou s'il devait suivre Sophie, affronter les risques et les épreuves d'une bataille qui changerait tout. Sophie, percevant le conflit intérieur d'Alexandre, prit l'initiative. Elle savait que l'affrontement final n'était pas seulement contre Damien, mais aussi contre la propre peur d'Alexandre. Elle devait lui montrer que le véritable courage ne réside pas dans le fait d'agir correctement quand c'est facile, mais quand tout semble perdu. La nuit qui approchait serait cruciale. Sophie et Alexandre avaient tout préparé. Les preuves, les contacts et la stratégie pour neutraliser Damien une fois pour toutes. Mais un élément d'imprévisibilité persistait, menaçant le calme avant la tempête. Damien, dans une tentative désespérée de garder le contrôle, avait joué une dernière carte et s'apprêtait à lancer une offensive finale. Le match allait commencer et la tension était à son comble. Sophie et Alexandre se préparaient tous deux à la bataille qui allait marquer leur vie à jamais. Mais au milieu de tous ces préparatifs, une question planait sur eux. Seraient-ils prêts à affronter l'avenir, sachant que plus rien ne serait jamais comme avant ? La nuit où Alexandre et Sophie avaient prévu d'affronter Damien arriva enfin. La tension était palpable, et ils savaient tous deux que ce serait le moment décisif, celui où leur vie basculerait à jamais. Sophie était calme, comme toujours, mais une force intérieure la poussait à agir. Elle savait que, malgré tout ce qu'elle avait traversé, la confrontation avec Damien serait l'ultime étape de son parcours. Alexandre, quant à lui, était submergé par un tourbillon d'émotions. Son cœur battait la chamade, non seulement par crainte de l'inconnu, mais aussi par conscience du sacrifice qu'il allait accomplir. Aux côtés de Sophie, il éprouvait un courage qu'il n'avait jamais connu, mais aussi le poids de sa propre transformation. Il allait affronter Damien, mais il était aussi confronté à celui qu'il avait été et à celui qu'il avait choisi de devenir. L'opération visant à faire tomber Damien était en marche. Ils avaient tout ce qu'il fallait, des preuves, des alliés et un plan pour le démasquer publiquement. Mais au dernier moment, un imprévu survint. Damien, tel un fin stratège, avait anticipé leur manœuvre et préparé une ultime tentative de manipulation. Grâce à son réseau de contacts, il diffusa une série de faux témoignages pour discréditer Alexandre et Sophie, mettant ainsi leur crédibilité à l'épreuve. Alors que Sophie et Alexandre mettaient leur plan à exécution, ils apprirent que Damien avait contre-attaqué, ce qui jeta le doute sur leurs preuves. Les enquêtes qu'ils avaient menées pour exposer les crimes de Damien étaient discréditées, et la situation était sur le point de tourner à leur avantage. Alexandre se retrouvait une fois de plus au cœur d'une manipulation, mais il savait désormais que sa seule chance était d'affronter Damien directement. Ils se retrouvèrent dans un vieil entrepôt sur les bords de Seine où Damien avait organisé le rendez-vous. L'endroit était sombre et silencieux, la tension palpable. À leur entrée, Sophie et Alexandre furent accueillis par Damien, qui les attendait avec un sourire arrogant. Il se croyait maître de la situation. « Je savais que vous viendriez. Croyez-vous pouvoir détruire l'empire que j'ai bâti ? Croyez-vous pouvoir me anéantir avec ces petites épreuves ? Vous jouez juste à cache-cache, mais à la fin, c'est vous qui perdrez, » dit Damien dans un rire froid qui résonna contre les murs de l'entrepôt. Alexandre, d'abord intimidé, était désormais déterminé. Il s'avança et fit face à Damien. « Tu as raison, Damien. Nous ne pouvons pas détruire ce que tu as bâti avec ces preuves, mais nous pouvons détruire ton image. Nous pouvons révéler au monde entier qui tu es vraiment. Et tu paieras pour tout ce que tu as fait. » La confrontation fut immédiate. Damien, dans sa tentative désespérée de garder le contrôle, eut recours à un dernier acte de violence. Il essaya de faire pression sur Alexandre, révélant des secrets de son passé susceptibles de ruiner sa crédibilité une fois pour toutes. Mais Sophie était préparée à cela. Elle savait que la vérité sur les agissements de Damien serait plus puissante que n'importe quel mensonge qu'il tenterait de répandre. Sophie révéla le véritable secret.
un dossier confidentiel qu'elle avait gardé caché, preuve irréfutable de la culpabilité de Damien dans une série de crimes, dont la mort de sa mère. La vérité éclata au grand jour, et le choc fut immédiat. Damien tenta de nier, mais son arrogance s'effritait déjà. La force de la vérité faisait s'écrouler sa façade de pouvoir, alors que les alliés de Damien commençaient à comprendre qu'il était bel et bien en train de perdre. Alexandre se sentit libre pour la première fois. Il savait qu'aux côtés de Sophie, il agissait pour le bien, même si le prix à payer était élevé. Il ne se battait plus pour le pouvoir ou le statut, mais pour quelque chose de plus grand, la justice. Au dernier moment, Sophie s'avança. « Maintenant, vous payez pour ce que vous avez fait. Justice sera faite. » Le résultat fut impitoyable. Les preuves, les révélations et la force de Sophie et d'Alexandre ont irrémédiablement démasqué Damien. Il fut livré à la police et son réseau de corruption s'effondra aux yeux du monde entier. Pour Alexandre, ce qui avait semblé une victoire illusoire se mua en une véritable libération. Il n'avait plus besoin de sa richesse ni de son pouvoir pour se sentir entier. Sophie, quant à elle, observa la fin de la vie de Damien et sut qu'enfin, justice avait été rendue. Elle ne cherchait plus la vengeance, mais la paix qu'elle avait toujours désirée. Elle avait accompli sa mission et savait désormais qu'elle avait aussi la possibilité de recommencer sa vie à zéro, libérée des ténèbres. Alexandre, bien qu'encore en pleine transformation, sentait qu'en lui, quelque chose s'était enfin apaisé. Il n'était plus cet homme arrogant qui se croyait supérieur aux autres. Il comprenait désormais la valeur des choix et la véritable force qui vient de l'intérieur. Après la chute de Damien, les vies de Sophie et d'Alexandre prirent des chemins différents. L'empire de corruption qu'il avait bâti s'effondra rapidement, et les victimes de ses manipulations purent enfin pousser un soupir de soulagement. Damien fut emprisonné, où il allait répondre de ses crimes. Mais la chute d'un homme si puissant laissa derrière elle non seulement la désintégration d'un empire, mais aussi un véritable bouleversement dans la vie de tous ceux qui y étaient impliqués. Sophie, sa mission accomplie, s'accorda enfin un peu de répit. Elle n'avait plus besoin de se venger, car le poids qui pesait sur elle s'était allégé. La douleur de la perte de sa mère avait fait place à la satisfaction d'avoir obtenu justice. Elle savait que le monde ne serait jamais parfait, mais elle sentait désormais que, du moins pour elle, le cycle de souffrance et de vengeance était rompu. Elle commença à reconstruire sa vie, à explorer de nouvelles voies et à retrouver la liberté qu'elle avait toujours méritée. Alexandre, quant à lui, connut une transformation encore plus profonde. Il savait qu'il ne pouvait effacer le passé, mais il était déterminé à bâtir un avenir fondé sur des actions qui reflèteraient l'homme qu'il aspirait désormais à devenir. La perte de son empire financier fut un coup dur, mais il comprit que la véritable richesse résidait dans quelque chose de plus intangible, la capacité de changer, de se relever et de tirer des leçons de ses erreurs passées. Il continua à œuvrer pour la même cause qu'il avait défendue avec Sophie, investissant temps et ressources dans le soutien à la justice et à la réparation sociale. Sa quête d'un nouveau sens à sa vie était toujours en cours, mais il savait qu'il possédait désormais quelque chose de plus précieux que toute somme d'argent, l'intégrité. La relation entre Sophie et Alexandre, bien que non romantique, s'était muée en un partenariat solide, fondé sur le respect mutuel. Ils s'étaient soutenus dans les moments les plus difficiles, et le lien qu'ils avaient tissé dans la lutte pour la vérité et la justice était quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Leur amitié se passait de mots, la compréhension et la confiance qu'ils avaient bâtie durant leur combat contre Damien suffisaient amplement. Au final, ce qui semblait être une simple vengeance d'une femme contre l'homme qui avait détruit sa vie s'est transformé en une histoire de rédemption, de nouveaux départs et de justice rétablie. Sophie a trouvé la paix, Alexandre a trouvé un sens à sa vie, et le monde de Damien a enfin été révélé au grand jour. La vérité finit toujours par triompher, aussi difficile que soit le chemin pour y parvenir. Désormais libérés de l'ombre de Damien et des erreurs du passé, tous deux étaient de prêts à aller de l'avant.
sachant que même si l'avenir était incertain, la véritable force résidait chez ceux qui avaient le courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Des années ont passé depuis la chute de Damien, et les vies de Sophie et Alexandre ont suivi des chemins paisibles, quoique parfois imprévisibles. Sophie, désormais infatigable défenseur des droits des victimes, a trouvé un nouveau sens à sa vie en participant à la reconstruction de ce qui avait été détruit. Alexandre, quant à lui, poursuit son chemin de rédemption, reconnu non plus pour sa fortune, mais pour l'impact qu'il a sur les autres. Ils conservent une amitié profonde, et bien qu'ils n'aient jamais regretté leur choix, ils savent tous deux qu'ensemble, ils ont changé le cours de leur existence à jamais. Maintenant que vous avez découvert l'histoire de Sophie et Alexandre, nous aimerions connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de la transformation d'Alexandre et de la quête de justice de Sophie? Cette histoire vous a-t-elle touché ou vous a-t-elle amené à réfléchir à vos propres choix? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à la partager avec vos amis pour que davantage de personnes puissent découvrir cette incroyable histoire de rédemption et de justice. Pensez à aimer et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Votre avis compte beaucoup pour nous. Rejoignez-nous et partageons cette aventure.